Bonjour à tous, bonjour Église Évidence. Bonjour Évidence Home, vous qui nous suivez chez vous. J'espère que tout le monde va bien. Qui a été content de voir la neige cette semaine? Ok, ça va, il y a quelques personnes quand même. C'est cool. Et alors, aujourd'hui, comme vous le savez, on est au mois d'avril. Et le mois d'avril, souvent ça fait référence à la Pâque, justement, où on célèbre le sacrifice de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et j'aimerais tout simplement savoir si dans ce lieu, il y a une personne qui a une raison de rendre gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui veut se mettre debout et tout simplement acclamer le Seigneur Jésus parce qu'elle est présente en ce lieu ce matin, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est en santé, parce que le Seigneur a pourvu à tous ses besoins, parce que tu peux boire, tu peux manger, tu peux te vêtir, tu as un oreiller, un lit où tu peux dormir. Et c'est parce que Jésus est allé à la croix et parce qu'il est mort pour chacun de nous. Donc est-ce que quelqu'un peut vraiment élever la voix, pousser un cri de joie et avoir pleinement conscience de la grâce du Seigneur Jésus? Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et le message que le Seigneur, en tout cas que Dieu m'a donné pour introduire ce moment, se trouve dans Josué 3, verset 5, où il dit « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et en fait, le peuple d'Israël se trouvait, du coup ils allaient en terre promise, et ils se trouvaient face au Jourdain, et ils devaient traverser le Jourdain, et le Seigneur allait tout simplement faire un miracle pour qu'ils puissent traverser le Jourdain et arriver en terre promise. Et le Seigneur ce matin, il veut tout simplement te dire que tu dois te sanctifier, tu dois te purifier, parce que le plan que Dieu a prévu pour toi, tu as besoin de passer par cette étape pour atteindre le but qu'il a prévu pour toi, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée et pour que tu puisses tout simplement que la lumière de Dieu puisse briller au travers de toi. Et dans la Bible, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et le Saint-Esprit nous dit ce matin qu'il veut nous mettre justement chacun de nous à part et qu'on puisse pleinement entrer dans le plan qu'il a prévu, dans l'œuvre qu'il a prévue pour chacun de nous. Et la Bible dit dans Job que à tes résolutions suivra le succès. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire cette prière où on va vraiment s'abandonner à Dieu, on va s'abandonner totalement à lui, on va lui remettre notre vie. Et si tu prends cette résolution de suivre Dieu, si tu prends cette résolution d'abandonner le péché, si tu prends cette résolution de renoncer à toi, comme lui est allé à la croix, mais toi aussi tu vas te charger de ta croix pour suivre le Seigneur, pour faire sa volonté, pour aller plus en profondeur avec lui, pour aller dans une intimité encore plus profonde avec lui. Et si tu fais cela, tu verras la lumière de Dieu briller sur ta vie, tu verras la lumière de Dieu briller sur ton chemin. Et peu importe les situations qui vont venir devant toi, peu importe les choses auxquelles tu vas faire face, mais tu as déjà la victoire au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu sera sur toi, elle sera sur ta vie et elle débordera tout autour de toi, dans ta famille, auprès de tes collègues, auprès de tous ceux qui entourent. Alors je t'invite à faire cette prière et à te remettre tout simplement entre les mains de Dieu, à t'abandonner. Le Seigneur veut que tu t'abandonnes ce matin. Il veut que tu déposes à ses pieds tous tes soucis, tous tes fardeaux, ce péché qui te tourmente. Il veut que tu déposes ça à ses pieds et il veut te renvoyer libre ce matin. Alors élève la voix et donne ta vie à Dieu tout simplement. Remets-lui ta vie, remets-lui ton existence afin que son plan merveilleux puisse s'accomplir dans ta vie. Éternel mon roi, je bénis ton nom Seigneur Jésus ce matin. Je te remercie parce que tu es là en ce lieu. Ta présence est là Père éternel. Ta présence Père éternel qui nous conduit, qui nous guide Père éternel. Et je prie Roi des rois que ta lumière puisse nous guider dans nos ténèbres Seigneur Jésus. Et je prie Roi des rois que chacune de nos vies te soit totalement dédiée Père éternel. Je prie Père éternel que chacun de nous puissions porter notre croix Roi des rois pour te suivre, pour faire ta volonté Roi des rois. Je prie Père éternel pour un esprit de repentance ce matin, un esprit de renoncement Roi des rois, où on s'abandonne, on abandonne nos pensées, on abandonne les choses, les conceptions qu'on a pu avoir avant pour nous soumettre à toi, nous soumettre à ta parole, nous soumettre à ta volonté. Alors Seigneur Jésus, viens faire ton règne au milieu de nous, viens faire ton règne dans nos pensées, viens faire ton règne dans nos corps, viens faire ton règne Père éternel dans nos cœurs,
lumière dans notre être tout entier, roi des rois, afin que ta lumière puisse briller, afin qu'au travers de nous, au travers de ton peuple, afin que le monde soit béni, afin que notre entourage soit béni, éternel mon roi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous nous remettons entre tes mains, roi des rois. Fais ce que tu veux, roi des rois. Fais ce que tu veux, roi des rois. Nous ne voulons rien cacher, Père éternel, devant toi, mais nous venons tout déposer à tes pieds ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. T'arrêtes pas de faire monter tes prières, tes louanges à Dieu. Yes. Continue de faire monter vers le Seigneur tes louanges. Parce que nous voulons l'accueillir dans ce lieu. Nous voulons accueillir sa présence. Nous voulons qu'il soit le bienvenu. On est d'accord avec ça? Alors on va faire comme ça. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Hey, si tu connais, chante avec moi. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Ah, dis, c'est ma prière, et c'est ma prière, et c'est mon souhait. Viens demeurer en moi. C'est ma prière, et c'est mon souhait. Viens demeurer. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble? Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, Royaume vienne sur la terre. on va dire, oui Jésus, que ton royaume. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Alléluia, on va dire que c'est ma prière ce matin et c'est mon souhait. C'est ma prière. C'est mon souhait.
notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne-nous nos offenses, épargne-nous de toute tentation qui rôde autour de nous. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire tout-puissant. Sois le bienvenu. On prend ça. Notre Père, dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, épargne-nous de toute tentation qui rôde autour de nous. Père, car c'est à toi qu'appartiennent, oui, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire tout-puissant. Sois le bienvenu. Bienvenue, Seigneur. Bienvenue, bienvenue. Oui, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Encore une fois, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, Jésus. Bienvenue. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer comme ça? Est-ce que tout le monde peut crier avec moi? Jésus! Jésus! Yes! Bienvenue dans ce lieu. Bienvenue parmi nous. Père, nous t'accueillons. Ton esprit est là. On peut faire un maximum de bruit pour Jésus, celui qui est le roi des rois, le fils du Très-Haut. Alors regarde ton voisin et dis-lui bienvenue. Là, si t'étais endormi, t'es réveillé, t'es bien chauffé. Bienvenue. Bienvenue, Évidence. Home. Si t'as quelqu'un à côté de toi, tu lui dis bienvenue ou t'envoies un texte. Et yes. Et est-ce qu'on peut dire bienvenue à Jésus? Hey! Bienvenue Jésus dans ce lieu. Que ton nom soit glorifié. Yes. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. T'adorons et nous voulons plus de toi, Père. Père, nous voulons plus de toi ce matin. Nous voulons plus de ta présence, plus de ton esprit. Alors que tu es là dans ce lieu, nous voulons t'accueillir comme il se doit. Simplement chanter notre paix, notre vie sont en toi, Jésus. Notre paix et notre vie sont en toi, Jésus. Nous n'avons besoin que de toi. Rien ne peut combler le désir de notre cœur. Nous n'avons besoin que de toi. On veut dire ensemble, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon.
Son amour est éternel et je le crierai des plus hauts sommets. Son amour dure éternellement. Alors on peut dire ensemble notre paix, notre vie. Notre paix et notre vie sont en toi, Jésus. Notre vie sont en toi, Jésus. Nous n'avons besoin que de toi. Rien ne peut combler le désir. Rien ne peut combler le désir de notre cœur. Nous n'avons besoin que de toi. On va redire notre vie et notre paix sont en toi, Jésus, en toi seul. Notre paix et notre vie sont en toi, Jésus. Nous n'avons besoin que de toi. Alléluia, mon cœur soupire après toi, parce que rien ne peut combler. Ne peut combler le désir de notre cœur. Nous n'avons besoin que de toi. Alors on peut crier ensemble, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, son amour est grand. Avec Son force, amour on le criera du plus haut des sommets. Et je le crierai des plus hauts sommets. Son amour dure éternellement. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, son amour est grand, son amour dure éternellement. Et je le crierai des plus hauts sommets, son amour dure éternellement. On va dire oh, ensemble, on va crier oh. Si tu veux le crier, simplement dis nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons, Jésus, plus de toi. Oui, plus de toi. On va chanter ensemble si c'est le cri de ton cœur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Père, je veux plus de toi. Et plus de toi. Oui, plus. Est-ce qu'on peut crier ça haut et fort? Seigneur, je veux plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi.
tu es. Élève une louange vers le Seigneur. Loue ton Dieu ce matin. Adore-le car son amour dure éternellement. Alléluia. Seigneur, nous t'accueillons. Nous t'appelons. J'ai tant besoin de toi. 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 Allez, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Ce matin, j'ai tant besoin de toi. Crie-le de tout ton cœur. J'ai tant besoin de toi. Le Seigneur reste pas insensible à ta louange. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. Crie-le. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Hey, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. Père, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. 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 Oui, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin. Alors on va crier une dernière fois. Son amour, le Seigneur est bon. Son amour est bon. Son amour dure éternellement. Et je le crierai des plus hauts sommets. Son amour dure éternellement. Simplement les voix vont dire oh. Ce matin, c'est le cri de ton cœur. J'ai tant besoin de toi. Pendant que tu dis oh, Seigneur, entends que tu lui dis j'ai tant besoin de toi. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Fais monter ta louange. Tu as ton propre son de louange qui monte actuellement. Celle qui sort de ton cœur. Tant besoin de toi, Yahweh. Tu es mon tout, tu es mon roc. Abri sûr, fidèle ami. Compte sur toi, Papa, j'ai tant besoin. Tu peux t'humilier devant le Seigneur. Besoin de toi, c'est ton cri. J'ai tant besoin de toi. 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 Parce que le peuple de Dieu peut crier à quel point il a soif du Seigneur. J'ai tant besoin de toi. 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 Jésus, j'ai tant besoin de toi. Oui, Jésus, j'ai tant besoin de toi. Sauveur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que alors que nous te louons, tu opères des délivrances. Alors que nous te louons, Seigneur, tu opères, Seigneur, des miracles dans nos vies. Alors que nous crions que nous avons besoin de toi, tu entends nos cris. Tu ne restes pas insensible à notre cœur. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Seigneur.
Seigneur, je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, espérer à nouveau. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on est au mois d'avril et souvent le mois d'avril rime avec la Pâque, en tout cas pour nous, chrétiens. Et la Pâque, en fait, ça n'a pas commencé avec Jésus à la croix, ça a commencé bien avant pour le peuple d'Israël. C'est une des fêtes les plus importantes parce que c'est la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage des Égyptiens. Et en fait, cette fête en hébreu s'appelle Pessah. Et Pessah, ça veut littéralement dire passer au-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de la dernière plaie, le Seigneur avait dit qu'il tuerait tous les nouveau-nés du pays d'Égypte. Mais il a donné l'ordre à son peuple de passer le sang de l'agneau sacrifié sur les linteaux des portes. Afin que, en fait, lorsque l'esprit de mort passera sur le pays, et bien lorsqu'il voit le sang sacrifié de l'agneau sur les portes, il passe au-dessus. Et c'est pour ça que cette fête s'appelle Pessah. Mais en fait, Dieu fait les choses extraordinairement bien. Il a utilisé cette même célébration pour qu'un jour à la croix, Jésus, par son sang, nous permette d'être victorieux sur la mort, donner la vie éternelle, nous laver de nos péchés. Littéralement, nous a permis de passer au-dessus par son sacrifice à la croix. Moi, je crois réellement que il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que par lui que je peux avoir la liberté ce matin. Il n'y a que lui qui peut prendre le fardeau de mes péchés. Il n'y a que lui qui peut me libérer de tout ce qui m'emprisonne ce matin. Et c'est pour ça que je veux lui dire que je ne veux rien d'autre que lui dans ma vie. Qu'il est mon tout et qu'il est mon bien le plus précieux. Je ne veux rien d'autre que toi. Tu es bien plus que mes rêves et au-delà. Toutes choses que je pensais désirer ne peuvent t'égaler. Tu m'as choisi, je t'appartiens. Notre amour est mon plus précieux bien. Je passerai mon éternité à tes côtés. C'est mon seul désir. Et moi, Jésus, donnez-moi Jésus. Tout ce monde est à vous. Tout ce monde est à vous. On va dire, je ne veux rien d'autre. Je ne veux rien d'autre que toi. Tu es bien plus que mes rêves et au-delà. Toutes choses que je pense Ne peuvent t'égaler, Père. et ne peuvent t'égaler. Seigneur, tu m'as choisi, tu as fait de moi ton enfant. Alors je Tu m'as t'appartiens. choisi, je t'appartiens. Notre amour est mon plus précieux bien. Très bien, plus précieux bien. Je passerai mon éternité à tes côtés.
le trésor que j'aime tant. Le trésor. Est-ce qu'on peut considérer ces paroles pour ta vie? Tu peux le déclarer. J'ai vu, j'ai goûté. Tu as goûté autre chose, mais la bonté de Dieu a surpassé. Ne pourra me satisfaire. On va dire bien plus que l'or et que l'argent. Tu es le trésor que j'aime tant. J'ai vu, j'ai goûté ta bonté. Rien d'autre ne pourra me satisfaire. donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Tout ce monde, Est à vous. tout ce monde, Est à vous. donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus. Alléluia, Donnez-moi Jésus. tout ce monde, Est à vous. oui, tout Ce monde est à vous. on va dire, oui, je veux simplement Jésus, simplement Jésus, tout ce monde est à, oui, tout ce monde. Est-ce que tu peux déclarer pour ta vie? Oui, je veux Jésus ce matin. Alléluia. Simplement. Et tout ce monde. Alléluia. Je ne reviendrai pas en arrière. Car je t'ai choisi. Jésus. Je veux faire ma vie avec toi. Donnez-moi Jésus. Simplement tout ce monde, je vous le laisse. Alléluia. À vous. Oui, tout ce monde. Tout ce monde. Tout ce monde. Tout ce monde est à vous. Rien ne peut me satisfaire. Oh, alléluia. Rien ne peut me satisfaire. Tout ce monde est à vous. Tout ce monde est à vous. Ne vaut un jour dans tes familles que mille ailleurs. Oui, tout ce monde est à vous. Tu peux crier de toutes tes forces. Tout ce monde est à vous. Parce que ce matin, tu veux Jésus. Oui, je veux Jésus. Simplement Jésus. Tout ce monde. Tout ce monde. Dernière fois, oui, je veux Jésus. Alléluia. Simplement Jésus. Tout ce monde. Tout ce monde est à vous. Tout ce monde. Tout ce monde Alors, pour finir, on va nous déclarer que bien plus que l'or et que l'argent, tu es le trésor que j'aime tant. Aujourd'hui, c'est pas une louange qu'on va faire tous ensemble, mais c'est toi avec Jésus. Jésus en face de toi.
Si tu as vu et tu as goûté sa bonté, tu peux lui déclarer ça avec des mots simples. Dernière fois. Plus que l'or, alléluia. Tu es si précieux. Tu es le trésor que j'aime tant. J'ai goûté ta bonté. Rien d'autre ne pourra me satisfaire. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui a soif de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui a soif de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut élever encore pendant 30 secondes une louange vers Jésus? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut élever sa louange, qui a du plus profond de ses tripes, le plus profond de son âme? Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui peut élever la voix et dire Seigneur, tout ce que je veux c'est toi. Tu es mon trésor, tu es tout pour moi. Encore 30 secondes. Est-ce qu'il y a une personne qui peut élever la voix? Comment? Oui Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es mon trésor le plus précieux. Que ce monde puisse passer. Si je t'ai toi, Père éternel, j'ai tout. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous. Alléluia. Élève ta plus belle louange ce matin. Élève ta plus belle louange ce matin. Comment? Ne reste pas la bouche fermée, mais élève la voix. Si tu veux le Seigneur Jésus, pour ta vie, pour ta famille. Alléluia. Tout ce monde peut passer. Mais donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Merci Jésus. Bien plus que des paroles, Père éternel, on veut le déclarer pour nos vies. Que ce monde peut passer, que ce monde est à eux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est toi et c'est ta présence, c'est ta personne que l'on veut ce matin. Alors qu'on s'est rassemblés, peut-être qu'on est venu simplement pour visiter une église, peut-être qu'on est simplement venu pour voir un frère ou voir une sœur, peut-être qu'on est simplement venu pour la louange. Mais Seigneur, la première chose pour laquelle on veut venir là maintenant, c'est pour toi. On a soif et faim de toi là maintenant. Soif de ta présence. Soif de qui tu es. On veut renoncer au monde encore aujourd'hui et te dire qu'on te veut toi. On te veut toi. On te veut toi. Merci Jésus pour ta présence qui est prête à changer et transformer nos vies. Merci pour ta présence, Père éternel, qui a un réconfort, qui a un soutien. Merci pour ta grâce, Père éternel, qui relève en ce moment même. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je pense que tu fais mieux que ça, comme en Église d'évidence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je prie de prendre place. Merci Seigneur. C'est toujours extraordinaire de pouvoir profiter de la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je suis là le dimanche matin et que je loue le Seigneur, c'est toujours extraordinaire de pouvoir être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui sait de quoi je parle ce matin? Merci à l'équipe de louange pour la louange qui a émergé, nous avoir dirigé dans ce moment de louange, les musiciens, les choristes, le lead. Soyez vraiment bénis. Et comme vous le savez, depuis maintenant un dimanche, puisqu'on a commencé la semaine dernière, on est sur une série avec le pasteur Abednego qui va concerner le péché. Voilà, on va encore discuter du péché aujourd'hui. Bon, j'ai pas trop de réactions, donc ça en dit long. Mais voilà, dis à ton voisin, ça va bien se passer. Touche ton voisin, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Vous
savez, souvent, lorsque je suis en voiture, j'aime bien écouter des podcasts. C'est le moyen pour moi de soit écouter la Bible, ou soit d'écouter des orateurs ou des prédicateurs qui partagent des pensées. Et un jour, j'écoutais un podcast, justement, et c'était un artiste, justement, qui parlait, et il disait qu'un jour, dans son église locale, ils avaient invité un théologien à venir faire une étude biblique. Donc c'était une réunion de semaine, ils avaient invité un célèbre théologien à faire une réunion. Et ce théologien vient et toute l'église s'attendait à ce que voilà, il puisse y avoir une vraie étude biblique, donc voilà, l'hébreu, le grec, qu'on puisse disséquer les versets, qu'on puisse voir vraiment qu'est-ce que voulait dire l'auteur, ainsi de suite. Et toute l'église s'attendait à vraiment une étude biblique hyper poussée, hyper détaillée, disséquée, ainsi de suite. Et du coup, le théologien vient, et parce que c'est un célèbre théologien, on s'attendait vraiment à ce qu'il puisse faire quelque chose de vraiment poussé, de vraiment très, très intellectuel. Et le théologien ouvre la Bible et il dit, voilà, notre étude biblique va concerner ce passage-là. Et c'est justement le passage qu'on va lire aujourd'hui. On va le lire maintenant, parce que je te prie de le mettre, s'il te plaît, David. Au cas où, si vous ne pouvez pas lire, je vais le lire pour vous. Donc c'est 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 10. Voici ce que la parole dit. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Voilà ce que le théologien lit comme verset. Et donc voilà, toute l'église en attente, et ils se disent, voilà, on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet. Le théologien ferme sa Bible, et il dit, on va appliquer ce verset, on va appliquer ce passage aujourd'hui. Toute l'église est là, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment ça, on va appliquer ce verset, on ne comprend pas trop. Là, j'ouvre une parenthèse. Très rapidement, souvent lorsqu'on vient à l'église, il y a plein de choses qui sont dites, plein de réalités spirituelles qui sont énoncées. Le pasteur Abednego, moi-même, l'ancien Roger, souvent on est là et on prêche la parole de Dieu et chaque dimanche on est là et on écoute la parole de Dieu et ce sont des vérités que l'on prend pour nos vies. Si je vous dis que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, vous allez me dire oui, amen, alléluia. Mais est-ce que véritablement on l'a acquis pour nos vies ? Parce que je pense qu'il y a une différence entre simplement avoir une information et la connaître et l'appliquer foncièrement, fondamentalement dans nos vies. Je ferme la parenthèse. Du coup, ce théologien ferme la Bible et dit on va appliquer ce verset-là, on va appliquer ce passage-là. Et dans ce passage, il est question de la confession des péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Du coup, le théologien dit, voilà, la parole est très claire. Pour pouvoir avoir nos péchés pardonnés, il faut pouvoir marcher dans la lumière. Donc il dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en petit groupe et on va confesser nos péchés. Et là, l'artiste qui parlait disait, j'ai senti une grande frayeur dans la salle. Tout le monde disait, mais comment ça, on va confesser nos péchés? Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais devoir dire ce que je vis dans ma vie perso, c'est ça? Ouais. Et au début, l'artiste témoin, il dit, voilà, au début, l'atmosphère était froide. Personne ne voulait parler, ça bégayait un petit peu. Il y en a qui prenaient la parole et qui voulaient se lancer dans le jeu, mais ça restait très en surface. Très en surface. Ouais, j'ai un problème avec ça, vous savez, c'est compliqué. Et à un moment, le théologien dit, hey, les amis, est-ce qu'on peut vivre la parole de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut véritablement vivre la parole de Dieu et expérimenter la parole de Dieu? Puis un frère a commencé à prendre la parole, il a exposé son péché. Puis une sœur a commencé à prendre la parole et a exposé son péché. Et alors que chacun commençait à prendre la parole et exposer son péché, l'artiste dit une chose, c'est qu'il a senti la présence de Dieu envers la salle. Il a senti l'Esprit de Dieu littéralement prendre le contrôle du moment. Et alors que chacun est en train d'exprimer son péché, ils ont commencé à prier les uns pour les autres. Et à la fin de la réunion,
l'artiste dit une chose, c'est que j'ai senti un total changement pour l'Église. Et depuis ce moment précis, c'était une réunion de semaine, c'est même pas un dimanche matin, une réunion de semaine, depuis ce moment précis, l'Église n'a plus jamais été la même. Plus jamais été la même. Vous savez, lorsque l'on parle du péché, c'est jamais évident parce que la culture veut qu'on garde des choses pour nous-mêmes. La culture veut que l'on puisse avoir une façade et montrer des choses. Vous voyez, là, je suis devant vous, me dire, ah, ben voilà, le pasteur Ruben, il parle bien, il est super cool. Mais qu'est-ce qu'il en est de ma vie, dans mon intimité? Qu'est-ce qu'il en est de ce que je vis dans mon intimité? Qu'est-ce qu'il en est de ce que tu vis dans ton intimité? Et souvent, on a cette culture de la façade, cette culture de, désolé de dire ce terme-là, mais cette culture un peu hypocrite, qui est de montrer une façade, qui est de montrer une chose qui est super, qui est parfaite. Alors qu'en intimité, entre intimité, on ne dit pas forcément ces choses-là. Et la Bible est claire par rapport à ça. Jean va même dire une chose, ne nous séduisions pas nous-mêmes, parce qu'il y a même une séduction dans le fait de paraître. Le titre de mon message ce matin, c'est le poids du péché. Le poids du péché. Parce que à partir du moment où justement on vit cette vie de façade, on vit cette vie où justement on montre que tout est parfait, où tout est propre, où il n'y a rien qui déborde, à partir du moment où on n'a jamais pris le pas, on n'a jamais fait la démarche de confesser nos péchés, c'est comme si on prenait un poids et qu'on le mettait sur nos épaules et qu'on marchait avec tous les jours de notre vie. Ce matin, Dieu m'a littéralement dit qu'il va mettre en lumière les choses qui sont cachées. Pas pour humilier, pas pour détruire, mais pour guérir justement. Donc je te prie simplement d'ouvrir ton cœur ce matin. Je sais que tu t'accroches bien à ta chaise là maintenant, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Dieu veut guérir. Dieu veut délivrer ce matin. Dieu veut te libérer ce matin. Et ce poids que tu portes, il veut t'en débarrasser. Et pour ça, on va justement voir comment pouvoir se libérer du poids du péché. Et j'aime dire une chose, slide suivante, c'est que le problème du chrétien, c'est pas notre vie de prière, parce qu'on aime tous Jésus, on aime tous venir à l'église, on aime tous étudier la parole de Dieu. Le problème du chrétien, c'est pas sa vie de prière, mais c'est sa vie secrète. Le problème que l'on a généralement, c'est pas forcément le fait qu'on n'aime pas Jésus, on aime tous Jésus. Mais le problème que l'on a, c'est que on a ce qu'on va proposer aux gens, ce qu'on va proposer au monde, et on a ce qu'on va cacher, notre vie secrète. La question que je te pose ce matin, c'est qui es-tu lorsque personne ne te voit? Quelle personne est-ce que tu es quand il n'y a aucun regard qui sont posés sur toi, si ce n'est celui de Dieu? Qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Qui es-tu? Quelle pensée te traverse quand personne n'est en ta compagnie? Qui es-tu quand personne ne te regarde? Le problème du chrétien, c'est pas sa vie de prière, sa vie de piété. Mais son problème, c'est sa vie secrète. Et Dieu ne veut pas qu'on soit comme schizophrène à avoir deux vies. Dieu veut qu'on puisse avoir une seule vie, sa vie qui a déposé en nous la vie éternelle et qu'on puisse marcher dedans. Amen. Alors, on va voir ce matin comment vivre, comment ne plus vivre sous le poids du péché. Il y a des personnes, vous êtes comme... De toute façon, on va avancer. Slide suivante. Péché, c'est contracter une dette et porter un poids. Et pour vous imaginer justement cette image-là, j'ai demandé à mon frère justement, Nathanaël, voilà, tu vas me donner un sac à dos. Il est lourd, il est balèze ce sac à dos. Et je vais faire l'exercice ce matin de prêcher avec un sac à dos. Comme pour imaginer justement la vie que l'on a lorsque l'on pêche, la vie que l'on a lorsqu'on a une vie secrète de péché. Lorsque l'on pêche, on contracte une dette devant Dieu. Lorsque je vais pécher, je vais non seulement contracter une dette devant Dieu, mais je vais aussi porter un poids. À chaque fois que tu vas pécher et faire une chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu vas prendre un poids et le mettre dans ce gros sac à dos. Et partout où je vais aller, je vais porter ce sac. Au travail, à l'église,
devant mes amis, devant ma famille, même chez moi avant de dormir. J'aurai ce sac à dos sur mes épaules. Et je vous assure, ce sac à dos pèse lourd. Pécher, c'est contracter une dette, porter un poids. Parce que chaque péché que l'on va faire est toujours devant Dieu. La Bible va dire une chose, chaque péché qu'on va faire sont toujours coram deo. Coram deo veut dire devant Dieu. Même les péchés qui ont l'air d'avoir aucune importance, tous ces péchés-là contractent une dette devant Dieu. Et cette dette-là, c'est un poids qu'on va mettre dans notre sac et qu'on va porter. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des dettes, qui doivent payer des factures ou qui doivent rembourser un prêt ou peu importe. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent de quoi je parle ici? Ok, c'est un poids, pas vrai? J'ai un grand amen ici. Ça a un gros poids, on est d'accord avec ça? Chaque mois, tu sais que tu vas travailler, tu vas avoir un salaire, mais dans ton salaire, il y a quelque chose qui va être retiré pour payer tes factures et pour payer tes dettes. Et c'est un poids qu'on porte sur nos épaules. Le péché, c'est la même chose. Lorsque l'on pêche effectivement devant Dieu et on contracte une dette, mais cette dette a des conséquences, c'est qu'on porte un poids sur nos épaules. On porte un poids sur nos vies. Et plus l'on pêche, moins on se confesse, et plus ce sac va augmenter. Et comme vous pouvez le voir, ce sac, il est gros. Et pour certains d'entre vous, ce sac est aussi gros que le mien. Votre sac est aussi gros que le mien. Vous allez me dire, mais Rubens, pourquoi est-ce que tu prêches avec un sac sur ton dos? Effectivement, ça a l'air stupide. Tu peux t'en débarrasser. Effectivement, je peux m'en débarrasser. Mais il faut que j'ai la démarche de vouloir le faire. Il faut que je puisse vouloir le faire. Il faut que je puisse me débarrasser de mon sac, là. Parce que peut-être que là, ça me fait rien du tout, mais au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, je vais le sentir, mon sac. Il y a des personnes, depuis des années, vous traînez des sacs qui sont gros dans vos vies. 1 an, 2 ans, 3 ans. Des secrets, des vies secrètes qui sont là et qui demandent que repentance. Et ça vous pèse. Le Seigneur veut vous libérer ce matin. Le Seigneur veut nous libérer ce matin. Je vais m'inclure dedans. Le Seigneur veut nous libérer ce matin. Il n'y a aucune raison pour un chrétien de porter des fardeaux aussi lourds. Tout péché qui n'est pas confessé, c'est une dette que l'on contracte envers Dieu. Et effectivement, on le voit avec Christ. Christ ôte la dette parce qu'il paye la conséquence du péché qui est la mort éternelle. Au travers de cela, on comprend une chose, c'est que le péché a une conséquence. La finalité du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire que plus on va pécher, plus on va se détruire nous-mêmes. Comme le pasteur Ben Nego l'a dit la semaine dernière, lorsque l'on pêche, on s'élève contre le standard de Dieu. Et Dieu ne nous punit pas. Dieu ne nous punit pas. La loi de Dieu, c'est pas pour nous punir. La loi de Dieu, c'est simplement pour nous montrer comment vivre bien une vie humaine. Et lorsque l'on pêche, c'est comme si on prenait l'autoroute à contresens. Prends ta voiture, tu prends la bretelle à contresens et tu roules à contresens. Peut-être que tu t'esquiveras 1 ou 2 voitures, mais tu t'en prendras forcément une, tôt ou tard. Et le péché, ça a le même effet en réalité. Le péché a toujours des conséquences. Le péché a toujours des conséquences dans nos vies. Et ces conséquences, c'est le fait de porter un poids qui est là et qui va demeurer. Le péché, on en souffre. Le péché, on en souffre toujours. L'un des mensonges du diable, c'est de nous faire croire que le péché n'a aucune conséquence. L'un des mensonges du diable, c'est de faire croire que ce petit mensonge, ces 30 centimes que tu as pris, c'est de faire croire que les petites choses qui ont l'air d'être comme des petits péchés là, ces petits trucs-là, n'ont aucune conséquence pour ta vie. Les amis, tout péché porte des conséquences. Tout péché porte des conséquences. Et lorsque l'on pêche, on choisit volontairement de nous détruire nous-mêmes. Et la volonté de Dieu ce matin, c'est à ce qu'on puisse prendre la bonne voie et qu'on ne puisse pas se détruire. Slide suivante. Voici ce que David va dire dans le psaume 32, versets 3 à 4. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. »
David va dire une chose, c'est que à partir du moment où il n'a pas exposé son péché devant Dieu, à partir du moment où il n'est pas venu dans la lumière, voici ce qui se passe. Ses os se consument et il commençait à gémir. Il commence à gémir et il sent comme un poids et ça, une main qui s'appesantit sur lui et qui fait qu'il n'a même pas à tenir debout. Pourquoi? Parce que le péché est trop gros en réalité. Le péché est tellement gros qu'il a du mal à vivre. La réalité, c'est que le péché nous empêche de vivre. Le péché en ta vie t'empêche de vivre véritablement. Et tant que tu ne le traites pas, ce péché va de plus en plus t'emmener vers la mort. Et cette réalité est véritable. À partir du moment où il y a un péché dans nos vies qui est présent et qu'on ne le traite pas, il est fort probable que ce péché nous emmène vers la mort, et spirituelle, et parfois même physique. Je vais aller jusqu'au bout de ma pensée. Vous savez, dans 1 Corinthiens, il y a justement ce passage qui traite de la Sainte Seine, où effectivement on se rend compte qu'il y a des frères qui prennent la Sainte Seine avant d'autres. Et du coup, l'apôtre Paul dénonce ces choses-là et dit, mais vous péchez en faisant ces choses-là parce que la Sainte Seine, c'est le signe de la communion, c'est le signe de l'égalité entre frères et sœurs, c'est le signe de la communion entre frères et sœurs et la communion avec Dieu. Il va dire une chose, à cause de cela, certains d'entre vous sont morts. Le péché peut même parfois nous amener jusqu'à la mort. Et pas même besoin d'être chrétien pour le dire. Il y a même des psychologues qui vont le dire. À partir du moment où il y a des choses qui nous tracassent, qui sont là comme un poids dans nos esprits, dans notre esprit, ces choses-là peuvent nous faire du mal physiquement. Et c'est des réalités. Peut-être que ce matin, ce n'est pas le temps de le dire, peut-être que ce matin, tu es malade justement à cause d'un péché qui est présent. Je vais avancer. Un péché dissimulé, c'est un péché qui prend du poids. Un péché dissimulé, c'est un péché qui prend du poids. À partir du moment où je ne vais pas ouvrir la bouche par rapport à mon péché, à partir du moment où je vais le garder pour moi, et que je le garde dans mon gros sac à dos qui est là, ce péché va de plus en plus prendre du poids. Pourquoi? Parce que la porte est ouverte pour que je puisse retomber dans ce péché-là. Et plus je vais tomber dans ce péché-là, plus je vais l'alimenter. Plus je vais tomber dans un péché, plus je vais alimenter ce péché. Peut-être que pour une personne, ça va être simplement, je sais pas, je parlais du mensonge, je reprends l'exemple du mensonge. Un petit mensonge. Au début, c'est un petit mensonge, je dis bon, je peux te mentir quand je veux, il n'y a pas de souci. Mais plus tu vas mentir, plus tu vas alimenter l'esprit de mensonge. Et à un moment, ce qui était contrôlable devient incontrôlable. Pourquoi? Parce que ce que tu vas alimenter va te dominer en réalité. Vous savez, c'est comme un chien que vous prenez quand il est petit, plus vous le nourrissez, plus il va grandir. Et au bout d'un moment, il va même pouvoir vous sauter dessus, vous allez sentir sa puissance. Pourquoi? Parce que vous avez nourri le chien, et c'est normal. À partir du moment où on tombe jour après jour, on vit dans cette logique de péché. Le péché va grandir et va prendre de la place. Tout ce qui est dans le noir, dans les ténèbres, tout ce que l'on va faire dans le noir et dans les ténèbres, ça va augmenter, ça va prendre de la place, ça va prendre du poids. Vous savez, le péché provoque la honte et la culpabilité. C'est une réalité, là on le voit avec Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève ont péché, on se rend compte d'une chose, c'est que la première chose qui s'est manifestée, c'est la honte. Et la honte a produit quelque chose, c'est la fuite. Partir fuir loin de la présence de Dieu. Et le premier réflexe que l'on a lorsque l'on pêche, c'est de fuir la présence de Dieu. Le premier réflexe que l'on a lorsque l'on pêche, c'est de fuir la présence de Dieu. Parce qu'on sent cette honte, on sent ce poids qui est là et qui s'ajoute dans notre sac. Et on se dit, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Je m'éloigne de toi parce que je ne suis pas digne d'être dans ta sainteté. Je ne suis pas digne d'être là à te prier, à méditer ta parole, à venir à l'église. Je ne suis pas digne de toi. Pourquoi? Parce que je sens ce poids qui est là et qui m'empêche de communier avec toi. Le péché a toujours des conséquences. Et cette conséquence, c'est la honte et la culpabilité. Et la honte et la culpabilité ont conduit Adam et Ève à fuir loin de la présence de Dieu. C'est vrai qu'un théologien disait, j'ai beaucoup aimé cette phrase, lorsque tu pêches, prie juste après. Vous allez me dire, mais Rubens, non, il faudrait peut-être qu'il y ait un temps de latence. Non. Lorsque tu pêches, bounce back. En fait, il faut que tu puisses rebondir.
prie juste après, parce que en fait, c'est le temps après le péché, c'est le moment où le diable fait son œuvre en toi. Il faut que tu puisses rebondir et dire, Seigneur, je me repens maintenant de mon péché. Je veux pas que ça puisse prendre de la place. Je veux pas que ça puisse rester dans ma vie. Je veux me repentir maintenant parce que je comprends que ce péché peut m'emmener vers la mort. Il faut que je puisse me repentir maintenant. La honte et la culpabilité. Et selon les cultures, enfin, il est lourd mon sac, hein, désolé. Selon les cultures, il y a des cultures qui sont plus vers la honte et des cultures qui sont plus vers la culpabilité. Dans les cultures occidentales, on comprend que la culture qui prédomine, c'est la culture de la culpabilité. C'est-à-dire que lorsque tu fais une erreur, il y a la notion de sentence qui va s'appliquer à toi. Peut-être qu'il y en a à qui ça parle le plus, mais dans les cultures orientales, africaines, ainsi de suite, c'est la culture de la honte. Lorsque tu fais une erreur, tu vas vouloir être caché. Et en réalité, ces deux choses-là sont des résultantes du péché. Sont des résultantes du péché. Et la bonne nouvelle par rapport à cela, c'est que Jésus règle ces deux problèmes de la honte et la culpabilité. La Bible dit une chose, c'est qu'à la croix, il n'y a plus aucune condamnation pour toutes les personnes qui sont en Christ. Toutes les personnes qui placent leur regard sur Christ. Leur culpabilité leur est ôtée. Et toute la honte qui était attachée à leur passé, tout cela leur est ôté. Et bien au contraire, il y a une gloire même qui est attachée à cela. Pourquoi ? Parce que c'est plus par tes propres forces, mais c'est Christ qui prend la place. Et ta justice, ta gloire, c'est plus toi-même, mais c'est Christ. Raison pour laquelle, lorsque des grands évangélistes témoignent du fait qu'ils étaient voleurs, qu'ils étaient meurtriers, qu'ils étaient tous les iés possibles dans le monde, il y a des âmes qui viennent à Christ. Pourquoi ? Parce que Dieu change tout ce qui était objet de honte et de culpabilité en sa gloire. Ce qui veut dire que même dans ta vie, tout ce qui est objet de honte et de culpabilité, Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Mon péché a un impact sur ma vie. Il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de ça, mais je vous l'ai dit, ce sac à dos-là, je le porte partout où je vais aller. Partout où je vais, que ce soit devant mes parents, que ce soit avec mes amis, avec mes frères, avec mes sœurs, que ce soit à l'église, que ce soit dans mon travail, que ce soit lorsque je suis dans un restaurant. En fait, partout où je vais être, je vais avoir ce sac-là, en fait. Et ce sac-là a un impact sur moi. Je sens le poids qu'il y a sur mes épaules. Et même si je veux le nier, ce poids, il est là. Même si tu veux nier le péché en ta vie, les conséquences du péché, le poids est là, il est sur tes épaules et tu dois le porter. Et tu es en contact des personnes, tes amis, ta famille, tu vas être là autour d'eux et tu vas leur parler. Et à chaque fois qu'il y aura une conversation qui passera autour de ton péché, tu vas avoir une logique d'autodéfense. Non, on n'en parle plus, allez, on va ailleurs. Ou sinon, tu vas même blesser des personnes à cause de cela. La logique de péché est une logique qui va essayer de t'emmener loin de la présence de Dieu et loin de la lumière. Et pour ce faire, tu vas tout faire pour fuir. Mais ce matin, les plans de l'ennemi sont exposés. Les plans de l'ennemi sont exposés. Parce que, les amis, j'aimerais qu'on soit vrai. Il y a des choses qui sont dans nos vies qu'on ne veut pas exposer parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. On a peur de la réputation que l'on pourrait avoir après avoir dit ces choses-là. J'aime aller plus loin. Il y a même des saisons de votre vie qui ne seront pas accessibles à cause du fait que vous portez justement ce gros bagage-là. Vous savez, je vais utiliser une image, c'est comme un ascenseur. Vous savez que l'ascenseur a un poids limite. Et lorsqu'on porte justement un péché, il y a un poids qui est là. Et Dieu est en train de dire, en fait, pour que tu puisses aller au prochain étage, tu portes un poids qui est trop lourd. Il faut que tu puisses déployer ce poids pour pouvoir prendre l'ascenseur et monter. Il y a des endroits qui sont inaccessibles pour toi à cause du péché que tu portes dans le noir. Et ce matin, Dieu veut traiter cela. Dieu veut traiter cela. Vous savez, la seule et unique solution, la slide suivante, la seule solution pour pouvoir se libérer du poids du péché, c'est de marcher dans la lumière. La seule et unique solution pour se libérer du fardeau que tu as sur tes épaules là, c'est de marcher dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la lumière ? Slide suivante. Jacques 5, verset 16.
Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres. C'est pas Rubens qui l'a dit, c'est Jacques. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force, une grande efficacité dans d'autres versions. Ce que Jacques est en train de nous dire, c'est qu'on doit se confesser les péchés les uns aux autres. Et là, il va me dire, pasteur Rubens, simple à dire, dur à faire. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais en faisant ça, on s'élève contre une culture qui parfois est présente dans les églises. Qui est la culture du silence. Vous savez, parfois, il y a des familles qui vivent des choses qui sont tellement compliquées, tellement dures, mais parce qu'il y a cette culture du silence, le péché n'est pas traité et le diable fait son œuvre. La Bible dit une chose, c'est que le prince des ténèbres, le prince de ce monde, c'est le diable. Et à partir du moment où on laisse les choses dans le noir, dans les ténèbres, le diable règne. Le diable règne. Pour pouvoir traiter ces choses, il faut pouvoir venir à la lumière. Raison pour laquelle Jacques dit une chose. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Vous savez, ce verset, la prière du juste agit avec une grande force. Souvent, je le cite en introduction de culte et je dis, voilà, il faut qu'on puisse prier. Lorsqu'on prie, il y a des choses qui se passent. Ouais, Seigneur, c'est super. Mais dans son contexte, son plus biblique, dans son contexte, il est cité par rapport justement à la confession des péchés. Ce qui veut dire que si tu confesses ton péché à un frère ou à une sœur, et que ton frère ou ta sœur prie pour toi, sa prière a une grande efficacité pour toi. À partir du moment où tu ouvres la bouche et que tu témoignes de ce que tu vis en ton intimité à ton frère ou à ta sœur, sa prière pour toi aura une grande efficacité. Et je sais que ça s'élève contre toute une culture qu'on a aujourd'hui de ne rien dire, qui est de juste paraître, de se dire, bon allez, là, le pasteur Rubens, s'il est en train de nous embêter ce matin, c'est dur de le faire, dimanche soir sera plus encourageant. Non. Aujourd'hui, Dieu nous arrête ici pour nous dire, les amis, il faut que vous puissiez confesser vos péchés les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que depuis trop longtemps déjà, tu portes un fardeau sur tes épaules que tu ne dois pas porter. Il y a un fardeau qui est là, que tu portes depuis des années, pour lequel tu dois te libérer absolument aujourd'hui. Et pour ça, il faut que tu puisses venir à la lumière. Raison pour laquelle Jacques va nous dire, avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La finalité, c'est que tu sois guéri. Que tu sois guéri totalement et foncièrement. Du coup, ce gros sac que j'ai sur mes épaules, j'aurai besoin d'une personne pour m'en délivrer. Du coup, mon frère Nathanaël, est-ce que tu es là ? J'aurai besoin d'un ami. Est-ce que tu m'aimes, Nathanaël ? Magnifique. C'est important parce que s'il ne m'aime pas, je ne peux pas lui faire confiance pour qu'il puisse voir ce qu'il y a dans mon sac. Ah là 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 là. Seigneur, fais grâce. Vous savez, souvent, ce qui nous empêche de pouvoir vivre l'évangile, c'est parce qu'on ne comprend pas foncièrement la réalité de l'évangile. La réalité de l'évangile, c'est que Nathanaël, c'est mon frère, et peu importe ce que je pense de lui, Christ l'a mis à mes côtés pour qu'il puisse m'aider dans ma marche chrétienne. Que je sois pasteur, que je sois évangéliste, apôtre, peu importe en réalité. Je suis son frère, c'est mon frère, peu importe, il est là pour m'aider. Il y a des choses que l'on porte, c'est tellement lourd que même nous-mêmes, on a du mal à s'en défaire. On a du mal à l'enlever. Je n'ai même pas la force de m'en défaire. Pourquoi ? Parce que c'est tellement lourd à porter. Raison pour laquelle j'aurai besoin de mon frère Nathanaël pour pouvoir m'aider à me défaire de ce poids-là. Et bien évidemment, on ne va pas le faire dans n'importe quelle circonstance, parce que certains d'entre vous, je vous le dis, vous vous confiez aux mauvaises personnes. Vous confiez aux mauvaises personnes. Des personnes qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu en eux. Des personnes qui ne sont même pas aptes à pouvoir vous conseiller. Vous savez, l'apôtre Paul va même condamner les Corinthiens parce qu'il y a des jugements entre eux. Ils vont faire appel justement à un jugement du monde. Et il va leur dire, mais à votre honte, on est appelé à juger les anges. Pourquoi vous appelez des athées pour vous juger ? On a des frères et des sœurs
que Dieu a placés dans cette église, qui sont là pour toi. Nathanaël est là pour moi ce matin. Merci Seigneur. Nathanaël, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'enlever mon sac à dos? Donc, la grâce que j'ai, c'est que Nathanaël va m'aider à pouvoir enlever mon sac à dos. Et merci Nathanaël. Mais souvent, il y a des chrétiens qui restent à cette étape-là. Oh, s'il vous plaît, Église, priez pour moi, parce qu'il y a un péché dans ma vie. Du coup, je vous le dis. Sauf que vous ne savez toujours pas ce qu'il y a dans mon sac en réalité. Vous ne savez toujours pas ce qu'il y a dans mon sac en réalité. Comment est-ce que je peux être guéri si je ne vide pas mon sac? La réalité, c'est qu'il faut que je puisse faire tellement confiance à Nathanaël que je puisse ouvrir mon sac et qu'il puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça demande de l'humilité, ça demande de la vulnérabilité, ça demande un process où je vais lui faire confiance à un point où même moi ça m'expose. Et on va le faire. Et comme je vous l'ai dit, on ne va pas le faire dans n'importe quel cadre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire devant la croix. Vous voyez qu'il y a une croix qui est juste là. Je vous rassure, on n'est pas en train d'idolâtrer quoi que ce soit. C'est une croix, ok, ça n'a rien à voir avec... on est d'accord avec ça. Mais c'est juste pour imager ce qu'on va faire maintenant. Du coup, Nathanaël va m'aider à pouvoir ouvrir ce sac. Et peut-être que c'est dur pour lui d'ouvrir le sac, mais on va réussir à le faire ensemble. Super. Et je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais il y a ça dans mon sac. Et parfois, lorsque tu déballes des choses et que tu les mets au pied de la croix et que tu les fais au pied de ton frère, il y a même des choses que tu découvres dans ton sac, comme une paire de chaussures. Je ne sais même pas ce que ça fait là d'ailleurs. Il y a même des péchés que tu as dans ta vie, tu ne sais même pas ce que ça fait là en réalité, mais c'est présent. Alors que tu déballes des choses, alors que tu déballes, alors que tu témoignes et que tu dis « Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je ne sais pas si c'est dans mon sac, mais c'est présent. » Alors que tu déballes toutes les choses dans ton cœur et que même ton frère va commencer à déballer pour toi. Lorsque tu vas le faire, tu vas expérimenter une sensation qui est que ton sac est vide. Et je vais remettre mon sac parce que j'aime mon sac quand même. Et qu'est-ce que ça fait du bien de prêcher librement? Qu'est-ce que ça fait du bien de vivre librement? Qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus avoir de poids sur mes épaules? Qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus être captif, tenu par aucun poids? Et vous savez les amis, je dépose ce sac-là parce que je n'en ai plus besoin de toute façon. Laissez au pied de la croix, ça suffit amplement. Il y a tellement de personnes qui vivent avec des fardeaux sur leurs épaules, qui pensent même que c'est normal de vivre avec, qui pensent même que c'est normal d'avoir ce poids sur ses épaules et de marcher continuellement avec. Il y a des personnes qui ont des réactions qui ne sont pas normales, et vous pensez que c'est normal, vous dites j'ai grandi comme ça, je suis comme ça, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que tu portes un fardeau sur tes épaules qui n'est pas le tien. Il faut que tu puisses absolument le déposer au pied de la croix. Et j'ai vidé mon sac. La Bible dit une chose, et c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La suite du passage est extraordinaire. Jésus va dire, prenez mon fardeau parce qu'il est léger. Prenez mon joug parce qu'il est facile. Alors que je dépose mes fardeaux à la croix, alors que vous voyez maintenant tout ce qu'il y avait dans mon sac, c'est des vêtements de sport, il faut vous rassurer. Alors que vous voyez maintenant, que vous pouvez identifier tout ce qu'il y a dans mon sac, je suis maintenant libre de me dire, je peux maintenant enfin prendre le fardeau de Christ et marcher, parce que ce fardeau est léger. Ce fardeau pourra me permettre de pouvoir vivre la vie que Christ a prévue pour moi. Je vais finir sur cela. Slide suivante encore, s'il te plaît, David. Merci. La grâce, c'est pour ceux qui marchent dans la lumière. La grâce est pour les personnes qui marchent dans la lumière. Trop de personnes marchent dans les ténèbres. Trop de personnes viennent le dimanche matin, viennent en semaine, voient des frères et sœurs et marchent encore dans les ténèbres. La grâce de Dieu est pour les personnes qui marchent dans la lumière. Si tu veux que le Seigneur puisse te guérir et te sauver, il faut absolument que tu puisses déployer tes fardeaux ce matin. Il faut absolument
que tu puisses déposer tes fardeaux ce matin. Alors ce matin, ce que l'on va faire, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux là maintenant. Là où c'est noir, c'est là où le diable règne. Il y a des parties de ta vie qui sont encore dans le noir. Vous savez, on dit souvent qu'on accepte Christ pour qu'il soit Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie. On l'accepte juste en tant que Sauveur. On ne veut pas qu'il soit Seigneur, on ne veut pas qu'il puisse régner sur toute notre vie. Et le Seigneur a dit que même cette partie qui est dans l'ombre, je veux régner sur cela. Je veux régner sur ça. Je veux régner sur ça. Et ce matin, Dieu veut te renvoyer libre de ce lieu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer un appel là maintenant. Le pasteur Abednego et moi-même, et peut-être Nice aussi, je ne sais pas si le frère Max et Roger sont là, je crois pas qu'ils sont là, mais juste des personnes de confiance. On va faire ça maintenant comme ça, ouais. S'il y a un péché qui est là, et qui domine ta vie, et que tu veux t'en repentir aujourd'hui, je vais t'inviter à venir devant. Et tu vas nous le dire. Tu vas nous le dire au pasteur Abednego, à moi, ou à Yanis qui est présente là. On va prier avec toi. On va prier avec toi. Il te faudra du courage. Il te faudra de la vulnérabilité. Il te faudra que tu puisses retirer cette image que tu as construite devant les hommes. Mais alors que tu le fais, la grâce de Dieu repose sur toi. Et lorsque la grâce de Dieu est là, il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation. Aucune, je dis bien aucune condamnation. Mais au contraire, la grâce de Dieu est disponible pour toi. J'aimerais qu'on puisse se mettre debout là maintenant, dans la présence de Dieu. Et je vais prier pour une chose, pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir en cette salle. Alors que la parole de Dieu a résonné dans ton cœur, je vais prier pour que le Saint-Esprit puisse te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et peu importe la chose qui émerge dans ton cœur là maintenant, que tu puisses venir devant et que tu puisses le confesser. Que tu puisses le confesser. Que tu puisses le dire. Seigneur, change-moi. Seigneur, retire ce péché de ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Parce que je ne veux pas vivre avec ce fardeau pour le restant de mes jours. Je veux être libre aujourd'hui. Je veux être libre aujourd'hui. Alors je t'invite à élever la voix maintenant et prier pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre là maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je fais appel à toi là maintenant. Toi qui sais convaincre les cœurs parfaitement. Je prie à ce que tu puisses convaincre une personne ce matin de péché, de justice et de jugement, afin qu'une repentance radicale et totale puisse se manifester aujourd'hui. On déclare ce matin que l'ennemi perd de son emprise. On déclare ce matin que l'ennemi perd de sa puissance. On déclare ce matin que le règne de Christ va se manifester sur chacun de ses enfants. Alléluia. Oui, la gloire de Dieu est en route. La gloire de Dieu est en route pour toi. La gloire de Dieu est en route pour toi. Alors s'il y a une personne qui doit confesser son péché là maintenant, viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Ne laisse pas ce moment passer. Mais viens devant. Viens devant mon ami. Viens devant mon ami. La grâce de Dieu est pour toi. L'amour de Dieu est pour toi. La grâce de Dieu est pour toi. L'amour de Dieu est pour toi. Marche dans la vérité aujourd'hui. Marche dans la lumière aujourd'hui. Marche dans la vérité et marche dans la lumière. Parce que l'amour de Dieu peut te saisir aujourd'hui. Il n'y a aucune condamnation pour toutes les personnes qui choisissent de marcher en Christ. Alléluia. Alléluia.
que tu portes dans les sanctuaires. Car Dieu est là. Simplement on va dire Jésus est là. Alléluia. Oui, il est là. Jésus est là. Oui, il est là. Jésus est là. Jésus est là. Oui, il est là. Jésus est là dans ce lieu. Il ne te condamne pas. Il t'ouvre ses bras d'amour. Oui, il est là. Jésus est là. Oui, Jésus est là. Oui, il est là. Jésus est là.
voisin. Ne regarde pas à ta voisine. Mais viens, approche-toi. On va dire, Tu te je redonnes viens de la grâce. déposer Je viens déposer mes fardeaux les fardeaux que je porte dans le sanctuaire, car je sais qu'il est là, je sais. Je viens déposer, je viens tout déposer. Oh, tous les fardeaux que je porte dans le sanctuaire. Car je sais que mon sauveur est là. Je viens déposer les fardeaux que je porte dans le sanctuaire. Car Dieu est là. Je viens déposer les fardeaux que je porte dans le mon sauveur est là. Ah, oui, il est là. On va simplement dire, à cause de son pardon, de condamnation, je suis libre. À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption, plus de condamnation, je suis libre. À cause de son pardon, À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption, plus de condamnation, je suis ce matin, à cause de son pardon, son sacrifice à la croix. Maintenant, je ne vis plus dans la honte. Si tu veux accepter le pardon de Jésus, viens devant lui. À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption,
nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort nous séparera. C'est ça. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort ne nous séparera. Je suis libre. Si tu déclares devant l'ennemi que tu es libre, que tu n'es plus sous son joug, tu auras ta victoire. Alors n'hésite pas à ouvrir ta bouche pour le dire, pour déclarer que je suis libre. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Je suis libre car Christ m'a libéré. Christ s'est sacrifié à la croix pour me donner la vie. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je suis libre. Est-ce qu'on peut réellement considérer ces paroles? C'est tout bête parce qu'effectivement, on vit une vie où on fait ce qu'on veut, etc. On n'est pas forcément emprisonné réellement. Donc on n'arrive pas à considérer c'est quoi être libre peut-être. Mais en fait, comme Rubens dit, tu es là, tu viens, tu marches, tu vois les gens, mais t'as ce sac sur ton dos qui est un poids qui t'empêche d'aller dans des nouvelles saisons dans ta vie. Un poids qui t'empêche de voir des nouvelles bénédictions venir à toi. Alors en déclarant que tu es libre ce matin, tu déclares que ce sac, tu l'as jeté à la croix et que tu avances de victoire en victoire avec le Christ. Je suis libre. Je suis libre. Simplement ça. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre.
que je peux t'entendre faire retentir un bruit de victoire dans le temple de l'Éternel? Parce que Jésus a payé ce prix à la croix pour toi. Parce qu'il t'a donné cette victoire. Parce que son pardon te fait maintenant ne plus vivre dans la honte. Son pardon maintenant te permet de vivre librement. Une dernière fois, on va dire, à cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. Tu n'es plus sous la condamnation à cause de sa rédemption. Plus de condamnation, je suis libre. À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption, oui, plus de condamnation, je suis libre. À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption, plus de condamnation, je suis libre. À cause de son pardon, maintenant je ne vis Plus dans la honte. Sans rédemption, plus de condamnation, je suis libre. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Oh, nous sommes libres. Oh, nous sommes libres. Nous sommes libres en Jésus. Nous sommes libres. Oh, Nous sommes nous sommes libres. Nous sommes alléluia. Alléluia. Ce matin, si tu crois réellement que à cette croix, sur ce mont du Calvaire, il y a un homme qui a payé le prix fort pour tes péchés, pour mes péchés, pour me sauver, pour me donner la vie éternelle. Je t'invite à réellement considérer cela. De croire que Jésus l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour nous. Son amour est toujours disponible. Son amour est toujours là. Amen. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. On peut chanter ensemble, quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Alléluia, il s'est sacrifié. Pour moi. Et sa vie innocente, il s'est pour mourir sur l'infâme bois. Alors on va crier ensemble. Oui, attaché à la croix pour moi. Attaché
imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Alléluia. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer. Alléluia. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Alléluia. Vous avez un cri de joie pour celui qui a été attaché Yes, yes, à yes, cette yes. croix pour nos péchés. Le rédempteur du monde, le Fils du Dieu très haut. Est-ce qu'on peut élever la voix pour le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, Jésus? On peut crier ensemble 1, 2, 3. Jésus! Yes! Alléluia! Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai une dernière recommandation par rapport à ce qui vient de se passer. Vous savez, j'ai parfaitement conscience que tout le monde n'est pas venu à l'appel, mais le temps nous manque. Et on pourrait rester après-midi à prier pour cela, mais je pense aussi que c'est notre responsabilité de venir volontairement dans la lumière. Et peut-être que tu ne l'as pas fait devant des pasteurs, ou devant un frère, ou devant une sœur, mais je te prierai qu'à la sortie de l'église, prends ton téléphone, va voir un frère ou une sœur et va lui dire. Ok? Et j'aimerais que tu puisses prendre le frère et la sœur que tu as pris à témoin, et que ce soit comme ton garde-fou dorénavant. Que la personne que tu as pris à témoin puisse t'empêcher justement de retomber dans ce même travers-là. Parce qu'on est là pour ça en réalité, on est là pour se maintenir, pour se tenir debout. Et comme j'aime le dire encore une fois, la grâce est pour toutes les personnes qui marchent dans la lumière. Et il n'y a absolument aucune condamnation. Et je mets en garde une personne qui serait tentée de condamner une personne qui venait à la lumière. Je t'assure que tu t'élèves devant Dieu si tu fais ça. La grâce est pour les personnes qui viennent à la lumière. Et j'ai juste prié pour conclure ce moment. Seigneur Jésus, on veut te dire merci parce que, comme le Fils prodigue, tu nous couvres d'une nouvelle robe. Tu nous couvres d'un vêtement nouveau. Et ce vêtement, c'est ton sang qui nous pardonne tout péché et toute iniquité. Et Père, je prie maintenant à ce que tu puisses le faire pour toutes les personnes qui sont avancées là maintenant. Et pour toutes les personnes qui vont le faire cette semaine. Et pour toutes les personnes qui vont le faire en venant me voir cette semaine, vraiment, Père, je prie à ce que tu puisses guérir leur vie et que tu puisses les revêtir d'un vêtement nouveau. Oui, ils sont acceptés. Oui, ils sont aimés. Oui, ils sont choisis. Oui, ils ont une place dans ton royaume. Pourquoi? Parce que tu les aimes. Tu les aimes. Alors je prie au nom de Jésus que l'ennemi ne puisse pas reprendre ce que l'on a acquis en ta présence là maintenant. Et je déclare au nom de Jésus, que l'église Évidence marche dans la liberté. Que l'église Évidence marche dans la liberté. Est-ce que l'église puisse dire Amen? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et pour terminer, du coup, j'ai juste quelques annonces à vous partager. Et tout d'abord, je dis au revoir à Évidence Home. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Donc pendant que les membres d'accueil passent pour...